termine, le printemps nous unit, car nous avons le bonheur d'avoir trouvé le sauveur. Oui, la vie va être joyeuse, insouciante et harmonieuse, nous avons de nouveaux cœurs, nous voilà tous heureux. Merci Macron, merci Macron, merci Macron. Quel plaisir d'avoir voté pour nous, on est heureux comme des fous. Merci Macron, merci Macron, merci Macron, merci Macron. De la matinée, nous aurons donc une intervention de l'intersyndicale et ensuite nous nous mettrons en cortège pour nous rendre à la préfecture, puisque le représentant de l'État sur le département, ça reste encore le préfet. GC FSU solidaire. Le 10 octobre 2017, à l'appel de toutes les organisations syndicales, des centaines de milliers d'agents de la fonction publique faisaient grève et manifestaient pour ces augmentations salariales et le dégel du point d'indice, des créations d'emplois dans de nombreux services frappés par le sous-effectif et le non-rétablissement du jour de carence. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, les seules réponses du président de la République, du Premier ministre et du ministre en charge de la fonction publique ont été le maintien de toutes leurs décisions porteuses de lourdes régressions et poursuites à la URSSAF de CAP 2022, entreprise de démantèlement des services publics. Services publics, emploi, statut, salaire, retraite, instances représentatives du personnel. Macron veut tout passer à la moulinette libérale. C'est la même logique que les ordonnances contre le droit du travail et les attaques contre les cheminots et leur statut. À cette stratégie du choc, pour créer un état de sidération et neutraliser les résistances, nous opposons la volonté d'assumer pleinement l'affrontement en fédérant autour de l'intérêt commun des salariés et des populations. Il avait annoncé dans son programme « Les fonctionnaires et les services publics sont dans le viseur ». Tout comme ses prédécesseurs, Macron recycle tous les clichés pour dénigrer vis-à-vis de l'opinion publique, fonctionnaires feignants, coûteux, archaïques, responsables du déficit budgétaire de la France. Ça ne les dérange pas de distribuer 40 milliards de crédits d'impôt aux entreprises pour soi-disant améliorer leur compétitivité et l'emploi, avec les résultats que l'on connaît à Carrefour ou à la Poste et les millions de suppressions d'emplois à la clé. Mais faut-il rappeler que sur ces 40 milliards, 10 ont été piqués sur les dotations aux collectivités qui répondaient aux besoins des populations et 10 l'ont été sur le budget de la sécurité sociale, avec toutes les conséquences que l'on peut désormais mesurer dans le fonctionnement des établissements de santé et de remboursement des soins. Macron, Philippe et Darmanin oublient de préciser que la politique qu'ils ont choisi de mener sous couvert de prétendue modernité consiste à livrer des missions de service public aux intérêts privés qui sont à la recherche de nouveaux marchés afin de faire encore et toujours plus de profit au détriment de l'intérêt général. Les exemples sont nombreux. Les autoroutes, la poste, les télécommunications, le secteur de l'eau, du logement et de l'énergie, la SNCF sont là pour montrer à tous quel est l'avenir des missions et des agents de la fonction publique si nous ne luttons pas. Aujourd'hui, avec les annonces d'Action publique 2022, c'est tout le démantèlement des services publics. Pour arriver à leur fin, les gouvernements successifs depuis 30 ans provoquent volontairement la dégradation généralisée des services et administrations publiques. Gel du point d'indice depuis 2010, malgré un petit frémissement d'augmentation de 1,2 en 2016, suite aux mobilisations syndicales. Augmentation de la CSG, 20 à 80 € en moins par mois sur les fiches de paye.
Rétablissement du jour de carence, pourtant abrogé en 2013 car il était injuste et inefficace. Individualisation de la rémunération avec l'instauration de primes au mérite pour récompenser la docilité de ceux qui mettraient en œuvre les politiques de casse du service public. Allongement des carrières et blocage des avancements. Recours aux contractuels pour précariser et accélérer la casse du service public. Un recrutement à la seule volonté de l'élu et donc pas forcément pour des raisons objectives. Plan de départ volontaire. Traduction, des licenciements massifs volontaires sous la menace. Fusion des instances représentatives du personnel, comité technique et CHSCT, comme dans le secteur privé avec des droits et des prérogatives amoindris. Utilisation du numérique pour justifier les suppressions de postes et le non-remplacement des départs à la retraite et qui de fait accélère les déserts de services publics dans les cités et les campagnes. Pour vos déclarations d'impôts, vos cartes grises, vos papiers d'identité, vos passeports, démerdez-vous en fait. Tous ces points participent à la dégradation de l'offre de services et servent de prétexte pour affirmer qu'ils ne fonctionnent pas. Ils justifient également la casse du statut du fonctionnaire, l'accusant d'être le seul fautif dans la dégradation du service public. Désormais, il faut en moyenne 5 semaines pour avoir un premier rendez-vous et déposer son dossier dans une mairie habilitée pour faire sa carte d'identité. Sur les Côtes d'Armor, 6 trésoreries ont fermé depuis le 1er janvier 2018. C'est pas grave. La Poste se propose de vous aider à remplir votre déclaration moyennant 50 €. Sur les communes, ce sont les services directs à la population qui sont touchés. En premier lieu, comme les crèches, les écoles, les piscines, les espaces verts, la voirie, le nettoiement et l'entretien des bâtiments. Sur les routes, pour des raisons budgétaires, il n'y a plus d'intervention avant 4 h du matin. La neige et le verglas doivent désormais modifier leurs horaires. À la directe, l'absence d'entretien des locaux depuis des années se traduit par la fermeture des locaux pour une durée indéterminée. Les agents doivent mener leur mission depuis leur domicile. Et si vous avez besoin de renseignements, il y a Internet ou la plateforme téléphonique qui vous ramène sur un autre département où les agents sont aussi débordés et en sous-effectif. Dans les hôpitaux, les gels et suppressions de lits sur le département se traduisent par les engorgements et des saturations dans les services. La réponse de l'ARS est cinglante. Pour éviter la saturation des urgences, il faut que les gens se lavent les mains. La Poste transforme des dizaines de bureaux en agences postales communales dans toutes les zones rurales du département. Sur Saint-Brieuc, la Poste annonce la fermeture de 3 bureaux sur 7. Au niveau des gendarmeries, malgré les discours sécurisants, il y a loin de la coupe aux lèvres. Depuis 2015, 4 gendarmeries ont été fermées sur le département. Désormais, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Dans l'éducation nationale, 23 classes de maternelle et de primaire fermées, 19 postes supprimés à la rentrée 2018 pour satisfaire au discours du président de la République sur les REP+. Les réformes en cours sur la formation professionnelle et l'apprentissage se font au détriment des lycées professionnels, du contenu de la formation et de la reconnaissance des qualifications acquises. C'est leur devenir qui est en jeu désormais. Dans les EHPAD, à l'occasion des mobilisations du 30 janvier et du 15 mars, les salariés et les usagers ont mis en évidence la dégradation des conditions d'accueil et de travail dans ces établissements, faute de budget à la hauteur des besoins. Mais ces politiques destructrices, tant pour les agents que pour les missions publiques, passent mal. Dans de nombreux secteurs, des mouvements font éruption, se développent, s'inscrivent dans la durée. C'est notamment le cas dans l'éducation nationale, dans les EHPAD et chez les personnels de surveillants de prison, dans la filière sociale, chez les conseillers d'insertion et probation, à l'Office national des forêts, dans de nombreux hôpitaux et collectivités territoriales. C'est également le cas maintenant chez les cheminots, avec la décision de lancer et de s'inscrire dans un mouvement de grève de longue durée. Partout, les mêmes exigences légitimes sont mises en avant.
la véritable reconnaissance des missions de service public essentielles, une meilleure prise en compte des qualifications, des revalorisations salariales, les effectifs et les moyens pour un service public de qualité, l'amélioration des conditions de travail. Ces luttes, parce qu'elles expriment, s'opposent frontalement aux politiques libérales et austéritaires actuellement mises en œuvre, on pourrait dire d'ailleurs autoritaires aussi. Sourd aux justes revendications portées unitairement le plus souvent, le gouvernement choisit de franchir un nouveau cap le 1er février dernier. En préconisant un plan de départ volontaire pour accompagner les abandons de mission et les nouvelles suppressions d'emplois envisagées, le recours accru au non-titulariat et à la précarité, l'extension du salaire au mérite et donc de la rémunération accessoire et discriminante, la diminution des instances de représentation du personnel, c'est à une nouvelle attaque d'une très grande violence à laquelle se livrent Édouard Philippe et Gérald Darmanin. Encore une fois, c'est au nom de formules aux aspects positifs, améliorer la qualité des services publics, développer la relation de confiance entre les usagers et les administrations, que le gouvernement entend remettre en cause les fondations mêmes de toute l'architecture républicaine et démocratique édifiée depuis les révolutions françaises de 1789. Le programme d'action publique 2022, qui aurait pu s'appeler programme de réduction des services publics, veut aller vite et très loin. Ce programme d'action contre les services publics embrasse l'ensemble des éléments constitutifs du système français d'éducation, de santé, de protection sociale, des services publics, avec les moyens publics, la gestion publique, l'emploi public pour répondre aux besoins sociaux par le service public de l'immense majorité, et en garantissant la continuité et l'égalité d'accès. Emmanuel Macron ne cache pas le but recherché. Je le cite, « Les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés en matière de réduction de la dépense publique impliquent de revoir profondément et durablement les missions de l'ensemble des acteurs publics que sont l'État, les opérateurs, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale. La stratégie pour parvenir à la destruction du service public est connue. Elle s'appuie sur 3 axes. Couper les vivres des administrations publiques, réduire les missions et les champs d'intervention publique, casser le statut des fonctionnaires et discréditer la fonction publique et ses agents au jeu de l'opinion et des usagers. Cette stratégie s'appuie dans toutes les directions sur la mise en concurrence des territoires et l'aggravation de l'inégalité territoriale incarnée par les réformes territoriales en cours. À la différence des étapes précédentes sur lesquelles il s'appuie, telles que la RGPP, la revue des missions 2010, réforme territoriale, la REAT, la MAPTAM, la loi NOTRe, ce programme concerne tous les éléments constitutifs du service public et de la protection sociale qui sont fondés sur la solidarité, l'égalité d'accès et la continuité garantie par l'emploi public. Parallèlement au programme d'action publique, le gouvernement a introduit une nouvelle disposition dans le budget 2018 concernant les 319 collectivités les plus importantes. Désormais, elles devront contractualiser avec le préfet afin de limiter l'augmentation des dépenses de fonctionnement à 1,2% par an. En cas de dépassement de ce plafond, les dotations de financement attribuées par l'État à la collectivité seraient diminuées dans la proportion du dépassement dans le cadre d'un principe bonus-malus. Avec ce mécanisme, l'État se fixe l'objectif de réaliser 16 milliards d'économies supplémentaires sur le fonctionnement de ces 319 collectivités qui représentent quand même 80% des dépenses totales de fonctionnement. Les différentes réformes statutaires engagées depuis la fin des années 80 ont tenté de saper les fondements du statut en introduisant ces outils de flexibilité dans le système de gestion de la carrière des fonctionnaires. Cependant, aujourd'hui, ils veulent aller encore plus loin. C'est l'existence même du statut qui est menacée parce que le statut est incompatible avec les plans de privatisation des services publics. Si des doutes pouvaient subsister chez certains et certaines, ils n'ont plus lieu d'être. Le président de la République,
Le Premier ministre et le gouvernement portent un projet de casse de la fonction publique, des valeurs progressistes qu'elle porte, et à rebours de leur déclaration de façade, ont choisi la voie de la confrontation. L'heure n'est donc plus à d'éventuelles hésitations, mais bien à l'action. C'est pourquoi nos organisations syndicales se félicitent de l'appel unitaire très large à la grève et aux manifestations de ce jour. Parce que la fonction publique est notre bien commun et qu'un grand nombre des revendications mises en avant dans les trois versants de la fonction publique et plus largement partent d'un même constat et poursuivent les mêmes buts, nous voulons travailler à la construction de luttes convergentes dont participe ce 22 mars. C'est parce que se battre pour nos revendications va à l'encontre des politiques d'austérité et de casse du service public que nous réaffirmons l'exigence de réponse à nos revendications telles que une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point d'indice, le rattrapage des pertes subies et l'augmentation du pouvoir d'achat, l'arrêt des suppressions d'emplois et les créations d'emplois statutaires dans de nombreux services qui en ont besoin et non d'un plan destiné à accompagner de nouvelles et massives suppressions, un plan de titularisation des contractuels, de nouvelles mesures pour combattre la précarité et non pour favoriser son extension comme le préconise le gouvernement, des dispositions exigeantes pour faire respecter l'égalité professionnelle, l'abrogation du jour de carence, l'abrogation de l'article 93 du statut de la fonction publique hospitalière qui permet de licencier un fonctionnaire hospitalier, la défense et la pérennisation du système de retraite par répartition et des régimes particuliers, ainsi que l'amélioration de la reconnaissance de la catégorie active et de la pénibilité. Vous le voyez, l'heure est à la mobilisation et c'est parce que tous ensemble on peut gagner et tous ensemble on doit se battre. Mais bon, on a fait Vous avez payé cher le manque de fonctionnaires. Cher, vous allez... Les jeunes dans la galère, les jeunes dans la misère. On n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les jeunes dans la misère. Dans cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les jeunes dans la misère. De cette société-là, on n'en veut pas. Pas les licenciés, jeunesse précarisée, ça peut diminuer, ça va se réaliser. Pas les licenciés, jeunesse précarisée, ça va se diminuer, ça va se réaliser. Les services publics sont notre ambition, c'est bon, les services publics.
le printemps nous unit, car nous avons le bonheur d'avoir trouvé le sauveur. Oui, la vie va être joyeuse, insouciante et harmonieuse. Nous avons un nouveau jour, nous voilà tous heureux. Merci Macron, merci Macron, merci Macron, merci Macron. Quel plaisir d'avoir voté pour, on est heureux comme des fous. Merci Macron, merci Macron, merci Macron, merci Macron. Ce que vous faites ici-bas, un jour on vous le rendra. Quand je pense à ces feignants de retraités vieillissants, sans vergogne ils vampirisent l'argent de nos entreprises. Oui, heureusement le beau Macron a trouvé la solution, et grâce à la CSG, on va les faire payer. Merci Macron, merci Macron, merci Macron, merci Macron. Quel plaisir d'avoir voté pour vous, on est heureux comme des fous. Merci Macron, merci Macron, merci Macron, merci Macron. Ce que vous faites ici-bas, un jour on vous le rendra. Trop de protection sociale nuit à la cause patronale. Les actionnaires, les banquiers doivent à tout prix prospérer. Oui, mais Macron, notre prophète, va solutionner la dette en balayant d'un revers tous nos acquis mortifères. Merci Macron, merci Macron, merci Macron, merci Macron. Quel plaisir d'avoir voté pour vous, on est heureux comme des fous. Merci Macron, merci Macron, merci Macron, merci Macron. Ce que vous faites ici-bas, un jour on vous le rendra. Il faut dire à sa décharge qu'il n'a pas beaucoup de marge. Il doit seulement appliquer servilement les groupés. Le pouvoir est à Bruxelles pour une Europe plus belle. Les Grecs, eux, l'ont bien compris.